Moi, je suis folle de toi. Le parlange de chez nous, avec Colette et puis Étienne. Bonjour tout le monde. Vous avez volontairement entendu causer de la légende du colibri. Le grand écologiste réputé dans le monde entier, Pierre Rabhi, a même créé le mouvement colibri, en référence à cette histoire qui va drite nous Amérindiens. Le soutenit Tochies qui voulions une nouvelle société, loin de notre civilisation de consommation. Bon, il va pas vous raconter toutes les idées de Pierre Rabhi, il va juste vous dire la légende du colibri, en m'inspirant de l'écrivain Denis Corman. Ouvlat. Notre histoire commence dans la grande forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Tout un feuille de bêtes viviant dans cette nature sauvage. De petites bêtes, de grosses bêtes, tous aux airs de toutes les couleurs. Ben installé sur une grosse branche, le jaguar regardait. Avec l'anaconda, le gros serpent, qui était le patréon. Dans les eaux sales ou bedéant dans les branches, Torto le respectante pour son habileté et puis sa courage. Autour de lui, ses camarades se bougeantent. Tamanoir pêche du fourmi pour sa déjeuner. Le gai Kouari croise Tatou le solitaire, harnaché comme un chevalier. On voit dans les branches les osaires, toucans et haras discutantes. Pendant ce temps, Capucin fait le singe et Ignage paresseux de sa somme. À l'écart, à côté du ruisseau, y a colibri. Toute la journée, l'est en l'air, à voler sans bouger. Il s'occupe à attraper avec sa lambec le nectar que lui donnent les plus belles fleurs de la forêt. Les si petites, il a l'air de tant remuer que du chien tour, les autres bêtes se moquant de lui. Dans la forêt, tout est calme, mais dans le ciel, de gros nuages noirs se mentent. Pousseux par le vent, bétoutes, recouvrant toute la forêt. Un gros orage arrive. Tout d'un cop, où les part, la toune hochée sur une arbre morte, les copains en deux, et aussitôt, le feu prend. Les flammes sont de plus en plus grosses et touchant les autres arbres. Et bétoute, toute la forêt est en feu. Toutes les bêtes, mortes de pour s'échappant. Asnalant l'ogne des arbres au bord de l'éau, à regardant le feu sans pouvoir rien faire. Torto, mis à part, colibri. Avec sa bec, le prend dessus goutte d'eau de la rivière et le s'envole pour aller rougeter sur les flammes. Et puis le revête à la rivière, le prend de l'éau, retourne encore et encore en faisant du va-et-vient autant que le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, énervé de le voir remuer même, lui dit « Colibri, t'es pas fou? Te crois que j'ai avec chichu goutte d'eau que tu vas tuer le feu ?» Colibri s'arrête en l'air, il regarde Torto et répond « Il sait bien, il n'y arrivera pas tout seul, mais il fait ma part. » Et leur retourne aussi sec vers le feu. Les bêtes se regardant, tout étonneux. « Qui est tout quand ?» qu'a dit le premier. « Il va à l'air, moi aussi. Il a un grand bec et il sait voler. » Et puis, Ara, ça t'ébraillait. « Espère-moi, y arrive. » Et tout qu'en fait, apprenant un petit pas d'eau dans le bec, dans le musère, dans le patte, toutes les bêtes filant vers le feu. On s'époute si elles vont arriver à tuer le feu, mais toujours est-il que depuis ce jour, quelque chose a changé. Les bêtes se sentent unies pour une nouvelle force. Et à ce moment, pas misite du petit colibri qui fait sa part. À chacun de faire sa part, et c'est comme ça qu'on avance. D'où parole
Sûr, valable dans Bessaret domaine de notre monde actuel. À méditer. En espérant, il vous dit à toutes. Retrouvez le Parlange de chez nous à tout moment en podcast sur radionoirmouth.fr.